Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On va donc passer à un nouveau modèle imprimable. On va modéliser une armoire, comme vous voyez là, donc pour ceux qui font des petits modèles de maisons de poupées ou pas d'ailleurs, histoire de s'amuser un peu à modéliser, puisque là vous allez voir, en termes de compréhension, quand on fait des faces internes, pour ceux qui ont un peu du mal à se familiariser avec ces faces internes, là vous allez travailler très sérieusement les faces internes, puisque ça n'est constitué que de ça quasiment. Au passage, donc on va voir ce qu'on va faire. On va aller voir ce que ça donne. Au passage, donc avant de, je vais quand même vous annoncer certaines choses. Donc voilà, par rapport aux objets qui sont imprimables. Donc j'ai créé ce logo là, c'est simple, hein, enfin, pour pouvoir reconnaître les objets qui sont imprimables. Donc à chaque fois que je vais vous faire un tuto avec des objets imprimables, vous aurez ce logo avec marqué 3 fois imprimable comme ceci dessus. Je vais garder ce logo en permanence qui vous permettra, pour ceux qui impriment, de reconnaître les objets facilement. En ce qui concerne également la modélisation de la bougie, donc je suis toujours dessus, hein, pour ceux qui vont la modéliser. Voilà donc où j'en suis. Hein. Bon, il y a encore il y a encore du travail dessus, hein, ne serait-ce que pour l'animation. Donc j'essaie quand même de trouver la façon la plus simple de la réaliser et qu'elle soit le plus réaliste possible. Donc j'ai du travail encore un peu dessus, mais ça va faire partie donc des prochains tutos. Je n'ai pas lâché l'affaire. Voilà, on va passer à notre armoire. Voilà notre armoire, on va regarder ce qu'elle donne. Voilà, en termes de modèle, hein, voilà ce que ça va donner. Donc on va partir, vous allez voir, vous voyez, c'est essentiellement des faces internes qu'on rajoute les unes aux autres. Alors je pouvais partir d'un cube, on pourrait partir d'un cube. Bon, ça obligerait à avoir à être vigilant avec l'épaisseur. Ce qu'on va faire, on va faire autrement. Vous allez voir, ça va vous faire travailler les faces internes bien davantage que si je partais d'un cube. Je vais partir d'un plan en réalité et je vais dessiner la porte ici. Je vais la dessiner en quelque sorte avant de lui donner une forme. Ça va vous permettre simplement d'avoir une bonne compréhension, de bien travailler sur ici les formes, quelle forme va être enfoncée, etc. Donc ça peut être intéressant à ce niveau-là. Et bien je pars sur cette modélisation, c'est parti, je vais aller sur une autre fenêtre. Voilà, donc on va partir d'un plan. Donc je vais le remettre d'aplomb. Donc RX90. Voilà. Poignée de déformation, je donne à peu près la forme d'une porte d'armoire. Moi l'édite, rajoutez un rayon plein milieu et vous supprimez ces deux vertices là pour on va rajouter ici un modificateur miroir. Voilà. Ici, pas besoin de mettre d'un petit, hein. On est au milieu, il n'y a pas de problème, tout va se souder, vous avez qu'à faire 30 cassures, et voilà. Et c'est parti pour notre porte d'armoire. Donc on va faire la façade qu'on va ensuite extruder. Alors cette façade, on va la faire à plat, on va la dessiner à plat, puis on fera une extension de surface, donc le fond de l'armoire restera plat, et on n'aura plus qu'à étirer ou repousser les formes que l'on aura dessinées donc de l'armoire. Alors première des choses, on va utiliser essentiellement I les faces internes en faisant I, hein. Donc je vais commencer par faire une première fois I en sélectionnant cette face I. Voilà, là je vais faire juste un petit bord égal partout. Voilà. La porte maintenant va commencer maintenant. Cette partie-là sera doublée. C'est la barre centrale du soutien de l'armoire ici. Hein. Et puis on va faire maintenant l'interstice entre la porte et l'armoire en faisant une nouvelle fois I et en faisant en sorte de régler l'épaisseur pour que ce soit. Alors c'est l'interstice, c'est vraiment une toute petite surface qu'on va sélectionner par la suite
En faisant ça, on sélectionnera cette surface qu'on va donc extruder vers l'intérieur de l'armoire pour créer un léger jour entre l'armoire et la porte. Donc là, je vais je pense que oui, je vais même faire un jour un peu moins important. Ouais, peut-être que je sélectionne tout, mais je sais pas pourquoi j'ai pas sélectionné la face, mais enfin. Voilà. Là. J'aurais pu ici sélectionner pour avoir des bords réguliers, etc. Après, il faut vous amuser, vous allez voir hein, quand vous faites I. Donc là, on va faire maintenant le tour de la porte, le bord. On va refaire une nouvelle fois. Et donc là, ça va constituer, c'est ce qui va constituer le bord de votre porte. Donc la poignée de la porte vient se situer ici quelque part. Donc il faut avoir la place pour pouvoir coller une poignée de porte évidemment. Et là, on va commencer à dessiner les carreaux. Donc là, c'est bon. Je vais mettre par exemple, allez, on va faire 4 carreaux. 4 carreaux. Ces carreaux, je vais les sélectionner en décalé pour pouvoir faire des faces internes, puisque si je sélectionne le tout et que je fais I, bah, tout simplement ça va me faire une face interne sur l'ensemble. Donc là il faut que je fasse des faces internes, un carreau par un carreau, donc là je fais I, et je réduis la surface. Voilà. Donc je vais faire en sorte de revenir vers des dessins carrés. Donc là je suis en mode individuel, hein. Oh, ouais, allez, hein, je vais garder ça, voilà. Et maintenant, je vais donc faire la même chose avec ces carreaux-là, I, un clic gauche, et puis voilà, j'ai plus qu'à régler comme ceci, en faisant une surface. Et je me fie à peu près à ça, à cette partie qui sont entre les carreaux ici pour régler ça, voilà. Maintenant, vous pouvez sélectionner les 4 carreaux, et on va donc rajouter tout ce qui va nous permettre de créer des formes sur cette façade. Alors je vais faire une première fois I, donc une première fois je fais donc faire un nouveau carreau, et en fait ces faces là, c'est ce qui va nous permettre, on va enfoncer cette partie là, regardez ce qui va se passer. J'enfonce ça, donc là je commence déjà à créer une surface que je vais éventuellement par la suite, soit je vais réduire les carreaux pour avoir une face en pente ici. D'ailleurs oui, c'est ce qu'on fera. Je reviens en arrière. On va refaire une face interne. Ça sera donc un ensemble de faces qui vont rester à plat, qui ne seront pas inclinées. Donc c'est pareil, je refais une... Oui, je vais sélectionner le bon, voilà. Alors il faut avoir les mêmes bords, évidemment, je les ai décalés. Donc. Voilà, cette petite surface-là restera à plat. J'en crée une autre. À l'intérieur encore. Là, je peux faire surface directement, éventuellement. Ça sera donc des faces que l'on va ramener vers l'extérieur, comme ceci. Donc, grosso modo, pour situer les choses, si je prends ça, cette partie-là sera avancée comme ça. Voilà.
Ensuite, je vais refaire des faces internes, et cette fois-ci, et ça va être la dernière. Je vais faire en sorte d'avoir de me retrouver avec soit des carrés, soit des rectangles, ce qui vous donnera cet aspect-là. Lorsque l'on va les repousser, hop, je reviens en arrière. Donc moi je vais les faire donner des formes carrées, voilà. Voilà. Ensuite, on va passer à la partie haute de notre façade. Hop, je sélectionne ici cette arête-là. Je vais faire une première extension de surface et là on va faire une corniche en fait. Première extension de surface, extrude. Et je vais en faire une deuxième à peu près pareil, de toute façon. N'importe comment ça va pouvoir se régler par la suite. Donc là, vous faites deux extensions de surface un peu approximativement les mêmes. Et vous allez sur la première extension que vous avez fait, vous allez pouvoir rajouter 4 rayons. Et on va pouvoir maintenant se mettre en mode vertice ici, pour pouvoir ici créer une forme arrondie. D'ailleurs, j'aurais pu en mettre... non, bah non, c'est bon, j'ai des bêtises. Donc là, on peut faire une forme arrondie en étirant comme ceci. Donc voilà, ça, ce qui va constituer une corniche. Hein. J'ai un premier bord arrondi, je vais le faire peut-être un peu plus saillant. Ouais, ça paraît pas mal. Donc ensuite, bon là, je suis allé un peu trop loin quand même. Donc là, je vais donner une forme comme ça, par exemple. Ici, je vais rajouter un rayon qui va me permettre de légèrement arrondir cette forme. Puis le haut de l'armoire, extrude. Voilà. Donc là, je regarde maintenant en vue d'ensemble ce que ça donne. Est-ce que c'est plausible? J'ai envie de dire oui quand même. Hein. Alors après, par la suite, soit on fera un chapeau de gendarme, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, il me semble, hein. Ou une casquette, je sais plus, enfin une partie comme ça qui est sur l'armoire, une partie en bois qui est décorative, qu'on retrouve souvent sur les anciennes armoires. Soit on l'a fait, soit on l'a fait pas, puisque là, il sera le mieux, si vous imprimez, ça sera de la coller tout simplement. Hein. Ou alors de s'amuser à faire un emboîtement hein, avec soit un rainurage, soit un tenon et mortaise. Donc après c'est... Alors maintenant, on va faire les pieds de l'armoire. Le bas, on va passer au bas, extrude. Là, voilà, faites une extension de surface comme ça. Encore une fois, on va rajouter 3 ou 4 rayons. Là, j'en rajoute 3 et hop, ça ira. Pour ici maintenant faire une forme arrondie. Faire une courbe comme ceci. Puis je sélectionne les 3. Voilà, pour avoir un petit bord comme ça. Donc soit vous faites un empiètement important ou pas important. Faut essayer de rester à peu près dans le... Voilà, faut rester à peu près équilibré par rapport au de l'armoire. Ben, on peut s'amuser à faire comme on veut. Hein. Ça pas on peut faire une armoire tounesque. Donc je vais mettre un rayon ici. Voilà. Je sélectionne ici cette arête là que je vais extruder, voilà. D'ailleurs j'aurais peut-être pu le faire après. Ça ouais je ferai après. Donc non, le mieux c'est de faire le pied une fois qu'on a fait donc ça non, je retire, je viens en arrière, on fera plus tard. Je réfléchis quand même. Si
si je fais... je vais être gêné par le... Ouais, je vais être gêné par le rayon là, donc voilà. Ensuite, vous sélectionnez tout. Et puis extrude, donc vous donnez une épaisseur à votre armoire. Et maintenant, on va dessiner on va faire le dessin de l'armoire. Donc, on va commencer par le haut. On va déjà aller retrouver ici la corniche. Faire en sorte de retrouver la corniche également devant l'armoire. Pour ça, ben, c'est simple, voilà. C'est pour ça que j'ai pas fait le pied, parce qu'en réalité, comme j'ai mis un rayon en plein milieu, là, ça m'oblige à faire des sélections, de sélectionner deux rayons hein, à la place d'un. Ce qui peut être, ce qui peut créer des erreurs par la suite. Voilà. J'étends vers l'avant. Également, ensuite, c'est donc deux rayons là. Bon, bah, le truc, c'est simple, hein, il suffit d'avoir ici une forme courbe. Hein. Donc, pour retrouver maintenant, ici, je vais sélectionner ces deux faces. Et voilà. Hein. Normalement, je retrouve les deux côtés, voilà. Voilà, donc voilà, j'ai fait ma corniche. Maintenant, on va dessiner les portes. On va donc avancer, reculer des surfaces pour retrouver une façade d'armoire. Donc première sélection, le tour ici, extension de surface vers l'intérieur pour retrouver l'interstice qu'il y a entre l'armoire et la porte. Bon alors je pourrais utiliser le curseur 3D, hein, ce qui me permettrait, voilà. Aïe. Donc extrude vers l'intérieur, voilà. Là j'ai cette première... Donc là on a ensuite le bord de la porte. Donc là on met la poignée là. Alors je pourrais sélectionner l'ensemble ici, puisque là j'ai la place pour mettre la poignée. Je pourrais peut-être enfoncer. Alors oui, il faut que je désélectionne tout d'abord. Je vais sélectionner toutes ces faces là. Moi je vais sélectionner tout ça d'ailleurs, ouais. Allez, on va faire comme ça. Donc évidemment, moi je vous conseille de pas forcément faire tout comme moi. Hein. Vous pouvez faire autrement évidemment. Hein. L'essentiel est de travailler sur cet aspect de face interne. Donc je vais faire extrude vers l'intérieur pour créer un léger bord comme ça. Puis je vais désélectionner ça par exemple. Si je désélectionne les tours, ouais, pourquoi pas. Allez, je retrouve cet ensemble de carreaux. Extension de surface, extrude. Je les repousse. Aïe. Et voilà, je les ramène comme ça. Donc j'ai creusé un peu comme ça dans la porte. Hein. Et puis ensuite, je vais sélectionner cette fois-ci abaisser alors je vais repasser avec les rayons aussi. Je vais sélectionner ces rayons là pour ouais, pour créer une quoique est-ce que c'est oui ça peut exister
pas de bord plat ici. Soit je descends cet ensemble de rayons là, soit celui-là. Allez, je vais descendre ce tour là. Et là, je vais déplacer vers l'intérieur tout ça. Bon, ce qui n'est pas tellement logique ici, c'est qu'il y ait, bon, quoique, si, il y a des bords saillants, voir si ça peut exister. Sur une vraie, je pense à ce qui se fait. Hein. Voilà. Donc là, j'ai créé ça. Ensuite, je pourrais... Ouais, tiens, je vais rajouter un rayon ici. Après, voilà, amusez-vous à dessiner hein, ce que vous avez envie de faire. Je rajoute un rayon là. Bon. C'est là que c'est intéressant de faire un peu... Ah. Voilà. Je vais quand même enregistrer ce que je suis en train de faire, parce que là, je m'aperçois que... Donc enregistrer sous. Je vais appeler ça armoire démo. Voilà. Sur mon bureau. Alors j'en étais à rajouter un rayon là. Et donc je disais oui. Là c'est le moment de faire un peu à votre idée. Hein. Je vais sélectionner maintenant. Je vais garder donc ce bord là plat. Puis je vais extruder tout ça vers l'intérieur. Ce qui fait que je vais garder ce bord là plat. Voilà. Alors si après le casier, pour ceux qui ont modélisé le casier et l'armoire, si vous n'êtes pas au carré avec tout ce qui est donc face interne, ce ne sera pas de ma faute. Hein. Donc je vais extruder vers l'intérieur, extrude. Voilà. Donc soit je garde ça avec des bords bien à 90 degrés ici, hein. Ou alors je peux également réduire et ça me ferait faire le mettre en pente si je fais surface là ici. Donc automatiquement je crée des pentes. Donc évidemment pas avec le curseur 3D mais avec l'origine individuelle, surface. Voilà. Alors moi je vais garder ça comme ça. Ça me paraît un dessin intéressant. Et puis je vais donc maintenant sortir. Je vais extruder maintenant ces faces-là. Donc là j'ai créé un bord. C'est là que ça demande un peu de réflexion. Parce que si j'extrude, c'est pas bon. Donc je vais faire une surface en mode individuel. S. Voilà. Donc là je me... non, je dis des bêtises. Extrude surface. Voilà.
puis extrude. Là j'en ai fait des cadres. Pas trop parce que il faut pas que le dessin de la porte dépasse ici, hein. Regardez sur le côté. Et puis je vais sélectionner simplement ces carreaux là, voilà. Et voilà. Je les repousse légèrement. Et donc là je vois que quand je me mets donc en vue de profil, j'ai ces carreaux qui dépassent, donc il faut pas que ça dépasse. Il faut pas que ça dépasse le cadre de l'armoire, donc ce que je vais faire tout simplement, au moins le cadre. Tiens, là j'ai oublié celui-là. Je suis allé un petit peu loin. Donc je vais renfoncer un peu cette porte vers l'intérieur en sélectionnant ici tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je me mets en vue 1, mode transparent Z, puis B, mode vertice, B, je rajoute à cette sélection là la totalité, puis je vais désélectionner ce que j'ai sélectionné à l'arrière, là, ce qui va me permettre maintenant d'enfoncer tout ça légèrement pour ne pas avoir les dessins de la porte. Voilà. Donc la porte est là, c'est assez logique, hein, voilà. Donc voilà, ça a eu pour effet tout simplement que il faudrait que je resélectionne. Alors, puisque ça c'est ce qui constitue l'interstice. Ici c'est ce qui constituait l'interstice ici. Ah oui, je reprends pas la bonne porte. Voilà, c'est ce qu'on a donc rentré vers l'intérieur ici. Je vais me remettre en mode face. Voilà, et puis j'aurai jusqu'à repousser l'ensemble pour retrouver l'interstice de ma porte ici. Bon là j'ai un peu exagéré on va dire quand même. Je l'ai rentré la porte mais un peu beaucoup quand même. Donc je vais revenir en arrière. Voilà. Et je vais plus trop rentrer les faces parce que là... Bon, quoique quand on regarde une armoire, il me semble que... Ou alors je vais rentrer ces faces un peu plus. Je vais sélectionner carrément ça pour garder une impression de saillance de ces carreaux là. Et je vais plutôt rentrer les formes ici, comme ceci. Voilà. Comme ça je garde cette saillance ici, qui est ces arêtes ici qui sont... c'est ça qui donne un aspect sympathique, hein, à cette déformation. Donc on va pouvoir maintenant, vous allez pouvoir maintenant mettre le pied, puisque là, voilà, maintenant on rajoute des rayons, on n'est pas embêté avec les rayons. Donc là je vais faire un pied. J'en remets un de ce côté là, j'en remets deux de ce côté là pour créer un jour ici. Voilà. Et maintenant je peux sélectionner donc par exemple donc la largeur du pied, à vous de voir. Ah oui tiens, je m'aperçois que je pourrais pourquoi pas faire ça, mais bon, c'est pas joli. Puis après faire extrude, je reviens en arrière. Maintenant je vais faire extrude.
et je regarde l'aspect général, l'aspect global de mon armoire. Bon, les pieds peut-être un peu plus comme ça, ou alors éventuellement, pourquoi pas sélectionner ces 3 arêtes, les déplacer, avoir cette forme de pied. Ici aussi. Donc là j'utiliserai poignée de déformation, barycentre. Voilà, je vais donner cette forme là au pied. J'aurais pu faire un arc ici. Hein. Bon là c'est un peu tard pour faire ça parce que là il y a quand même beaucoup de rayons qui sont rentrés en ligne de compte, donc ça m'obligerait à faire à travailler beaucoup plus là. Donc je vais revenir en arrière parce que là je m'aperçois que je n'ai pas fait les choses comme il fallait. Je reviens. Voilà. Extrude. Et puis voilà. Hein. Ah oui, j'aurais dû faire glisser les rayons, je me disais aussi. Donc là, il faut faire glisser ces arêtes-là hein, pour qu'elles restent collées sur cette partie-là. Donc il faudrait que je fasse glisser ces arêtes-là. Il faudrait que je fasse glisser également ça. Et donc forcément de l'autre côté aussi. Si je veux que mon armoire reste droite, il faut que je fasse glisser cet ensemble-là. Pour avoir des pieds double G qui ont cette forme-là, voilà. En y allant doucement, parce que là je me retrouve avec ça là. Ouais, je redresse aussi ça. Pour éviter d'avoir des pincements. Hein. Bon, là je vais pas aller plus loin, parce que là, je n'ai pas de pincement, donc le problème, la question ne se pose pas. Allez hop, poignée de déformation, double G. Là d'ailleurs, même pas la peine de faire double G. Hein. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on regarde l'aspect global, l'aspect général, est-ce qu'on va modifier des choses. Donc là, peut-être que la corniche ici, j'irai un peu plus loin. Ouais. Donc vue 1, mode transparent Z, mode vertice ici, puis B. Je sélectionne tout ça, je soulèverai un peu quand même. Poignée de déplacement. Et non, ben voilà. J'ai pas tout désélectionné. Qu'est-ce que ça donne là? C'est encore comme ça qu'on voit on voit mieux l'aspect. Oui. Alors moi je suis en mode transparent, en mode objet. Hein. Là ça me paraît pas mal. Donc maintenant on va passer au côté de l'armoire ici. On va redessiner le côté de l'armoire. Alors on sélectionne les faces. Bon bah là voilà. Hein. On arrive quasiment, on repart sur le même principe. On va faire des faces internes. De l'autre côté, il n'y a pas besoin, puisque de toute façon, voilà, il y a l'effet de miroir, impeccable. Ici, on va faire donc une face interne I. Voilà. Donc là, c'est pareil, je vais essayer de faire en sorte de faire un carreau ou pas d'ailleurs, enfin bon. Puis après, je sélectionne cela. Pareil, I. En mode, donc là, je suis en mode, je vais mettre en mode individuel.
Oui, mode individuel. Parce que le mode individuel, le mode barycentre, là, si j'utilisais barycentre, ça marcherait dans ce sens-là, mais ça marcherait plus dans l'autre sens. Qu'est-ce que ça donne, non? Ouais, ça a l'air à peu près pareil. Donc après, je sélectionne mes 4 carreaux. Hein. Alors bah là, c'est pareil, on va faire des dessins, mais cette fois-ci, on peut les faire directement. Je vais peut-être donc faire une extension de surface vers l'intérieur. Ouais. Allez, extrude. Là, on va faire simple, parce qu'en règle générale, sur les côtés, les armoires sont pas très dessinées. On s'intéressait beaucoup aux façades quand on faisait ce type d'armoire, mais beaucoup moins aux côtés. Hein. Donc maintenant, je vais refaire une extrude surface en mode individuel, extrude surface. Je mets un petit bord. Voilà. Puis extrude, cette fois-ci vers l'extérieur. Et voilà, je vais faire surface pour avoir ça en faisant attention de ne pas dépasser. Grosso modo, c'est ce qu'on retrouvait beaucoup sur les armoires. Peut-être pas exagéré, voilà. Voilà, des petites plaques fines, pas trop épaisses. Pour rester un peu dans la réalité, je vais sélectionner les tours. Et je vais réduire un peu cette impression de creux là. Voilà. Parce que là c'est un peu creusé quand même. Voilà, ça me paraît plus correspond plus à la réalité. Maintenant je vais enregistrer. Et puis maintenant vous pouvez vous amuser à revoir la largeur, l'aspect global. Hein. Ouais, je verrai ça peut-être un peu plus comme ça. Quoique. Alors maintenant le haut de l'armoire, on va quand même faire le haut de l'armoire. Vous faites une face interne, encore une fois, I. Et on va... Voilà, donc l'épaisseur de la corniche. Ce serait moins épais que ça. Hein. Mais je vais laisser un peu d'épaisseur, ce qui va permettre de créer ici une sorte de planche en plein milieu, une traverse. Pour faire extrude, voilà, extrude vers l'intérieur. Voilà, comme ça j'ai une traverse à cet endroit-là. Ce qui est donc souvent le cas dans ce type d'armoire. Voilà. D'ailleurs, j'aurais pu, ici aussi il y a une traverse, hein, souvent dans les armoires. J'aurais pu redessiner l'intérieur, mais bon, on peut le faire. Hein. On peut justement profiter de ça, de ce qu'on a là pour éventuellement. Comment je ferais? Voilà une chose qui est intéressante. Ouais, je ferais ça, bah voilà. Hein. Vous sélectionnez le tout.
ça, vous avez également l'arrière de l'armoire. Hein. Voilà. Hein. Extrude vers l'intérieur. Et voilà. Hein. Donc vous pouvez faire maintenant un chapeau. Alors voilà une bonne chose par exemple pour faire le chapeau. Voilà un élément qui pourra servir de tenon par exemple. Il suffira de faire une mortaise dans le chapeau de gendarme. On va le faire à part. Je vais reprendre un plan. Je me remets en vue 1. Donc je vais le faire à part. Je reste en mode objet. Je rajoute un plan. RX90. Je vais lui donner la bonne dimension. Et on va faire donc cette casquette. Je crois, il me semble que ça s'appelle une casquette, je suis pas sûr, mais donc là on va quand même utiliser, on va donner la forme comme on a fait pour l'armoire. On donne une forme et ensuite on va l'extruder, on va l'épaissir. Je vais rajouter des rayons à la volée. En mettez plusieurs, j'en ai mis combien? Allez, je vais mettre donc oui, une quinzaine de rayons, voilà. Donc ce qui me permet d'avoir un vertice ici en plein milieu. Que je vais donc soulever légèrement comme ça. Encore une fois, 2 par 2, on va faire une première forme courbe. Avec ses yeux. Alors, vous voyez que je pourrais même abaisser éventuellement, voilà. Au lieu de les remonter, on peut aussi les abaisser. Hein. Les bords. Par exemple. Oui, mode barycentre. Je vais ramener ces deux. Voilà. Pour avoir une belle courbe ici, je vais utiliser la boîte à outils. Hein. Je vais courber un peu tout ça. Relaxer, voilà. Pareil de l'autre côté. Puis je vais rajouter par exemple une poignée de rayons comme ça pour faire une ouverture par exemple, comme un œil de bœuf. Voilà, je vais faire cercle. On va faire de la déco. Poignée de déformation, je ramène tout ça. Ouais, là il est bien situé. Voilà, je vais essayer de laisser ça comme ça. Qu'est-ce que j'ai là dans les réglages? Oui, ça va. Donc X, je supprime les faces. Voilà. Bon, voilà, je pourrais refaire cercle. Hein. Aïe. Mais apparemment, il veut pas. Si je fais une rotation.
pour remettre le maillage comme il faut. Cercle. Il va peut-être mieux le prendre, non, même pas. Tiens, tiens, une chose amusante. Je vais refaire un cercle à vue d'œil. Une rotation. Oui, Paris-Centre, rien à voir. Et pourquoi est-ce qu'il ne fait pas un cercle? Donc il ne fait pas un cercle, je recommence. Je vais donc utiliser ici la possibilité de faire des réglages. Alors, voilà. Donc si vous êtes comme moi, hein, parce que là, des fois, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Je vais recommencer à faire cercle pour voir ce que ça donne. Bon, je crois que je vais refaire, lui redonner une forme à la main, hein, voilà. R. Et maintenant, je le redéforme comme ça, voilà. Sur des solutions. Hein. Mais bon, j'aurais pu le laisser comme il était. Hein. C'est vraiment par souci de vouloir faire bien. Là, pareil, je vais faire... je vais relaxer, voilà. On va avoir des belles courbes. Je sélectionne tout. Extrude. Et puis voilà, puis si vous voulez faire un assemblage ici, pour, il suffit simplement de faire ça. Hein. Voilà, je ramène ce vertice là ici. Comme je suis dans les axes, c'est pas un problème. Je vais recoller un rayon là. Un autre ici. Et voilà, et la seule chose qui n'irait pas évidemment, c'est que maintenant il faudrait que je fasse. Donc je sélectionne tout. Puis dessus. Mode transparent. Je sélectionne tout. B. Je vais simplement resélectionner la façade arrière. X. Je supprime la façade avant. X vertice. Donc je me retrouve uniquement avec la façade arrière et puis le dessin ici des faces que je vais supprimer. X. Face. Voilà. Hein. Bon là j'ai fait ça à la volée. Hein. En termes de précision, il y a mieux quand même. Hein. Mais bon, voilà un moyen, par exemple, de coller votre chapeau de gendarme. J'ai plus qu'à recommencer, extrude. Voilà. Subdivision de surface. Deux fois, je vais l'adoucir.
bon mode là, oui. Voilà, adoucir. Et puis je vais retendre les surfaces. Là je rajoute une poignée de rayon de ce côté-là. Voilà. Ici. De l'autre côté ici. Donc. Et là donc je vais utiliser celui-là. Hein. Double G. J'en rajoute un là. Bon là je ne l'ai pas calculé mais bon c'est un moyen. Hein. Là on voit bien que bon. À vue d'œil, si je me sers des. Quoique non, je suis pas voir. Et voilà, une poignée de rayon ici, donc là j'ai mis à l'intérieur, là c'est bon. Et voilà. Hein. Alors j'ai plus qu'à réadoucir puisque en resserrant les rayons on finit par avoir un marquage pas très très joli, double G, et puis avoir des courbes qui sont plus terribles. Voilà. Voilà, je regarde l'aspect général de mon chapeau de gendarme, donc là ça va être un peu. Ça sera un peu épais on va dire. Et voilà comment on peut faire une armoire. Je vais m'arrêter là. Avec ce tutoriel là. Et puis, donc je vous ai dit, hein, je travaille toujours sur la bougie. Après, bon, ouais, vous pouvez évidemment vous amuser à mettre de la texture dessus. Hein. Pour les textures, bon voilà, j'ai fait assez de tutos, je pense, hein, pour que vous puissiez vous amuser à texturer tout ça. J'ai dit, si vous le faites en bois, ça risque d'être relativement long. Hein. Mais bon, ça peut être amusant à faire. Hein. Donc, prochain tutoriel, je ne sais pas exactement ce que je vais faire. Je vais peut-être encore continuer à faire des objets imprimables comme celui-là. Je vais réfléchir. Hein. Là, on avait fait un casier, on va voir. Donc, je vais repasser, je vais essayer de retrouver des éléments pour un bateau. Peut-être une barre, ou enfin des éléments pour un bateau, des éléments imprimables, enfin peu importe. Donc, pour la playlist des objets imprimables, en cas de titre indicatif, j'ai rajouté un élément derrière. Donc, c'est accastillage pour bateau et objets objets divers imprimables hein, à imprimer. Voilà, merci à tous et puis bonne modélisation, amusez-vous bien avec les faces internes. Après ça, vous allez être des surdoués de la face interne. Voilà, merci.